Pourquoi faut-il absolument que je falsifie l'identité de cuisinier de mon père, pour l'inscrire à un rendez-vous arrangé? Mon père, président du groupe GU. Quelle sorte de compagne ne pourrait-il pas trouver? Mon père gagne plusieurs centaines de milliards par an. Les gens s'approchent de lui pour son pouvoir et son influence. Seules les personnes intéressées peuvent devenir sa compagne. Bienvenue à tous pour ce visionnage. Rencontre pour les seniors à Chongjiang. Émission spéciale. Je suis l'animateur Ma Boyuan. Bienvenue à tous. Les invités hommes et femmes de cette rencontre obtiendront une journée romantique à Pékin. Nous espérons que chacun trouvera l'amour et formera un couple heureux. Accueillons maintenant le candidat masculin numéro 1 d'aujourd'hui. Veuillez accueillir. Qui? Bienvenue, bienvenue. L'adorable invité masculin. Oh là là. Cet invité masculin est vraiment charmant. Son visage, sa silhouette. Mon cœur, silencieux depuis des décennies, se remet à battre. Nous invitons l'invité masculin à faire une présentation de lui-même. Et présente ton groupe d'amis et de famille. Bonjour à tous, je m'appelle Gugo Qiang. J'ai 49 ans, je suis cuisinier. Ici sont assis mes enfants jumeaux. Un cuisinier n'a pas de maison. Autant rentrer à la maison pour voir les petits-enfants. Je suis à nouveau désespéré. Bien, nous invitons la candidate à poser une question. Ton revenu mensuel est-il de 3 000? 4 000, ça va encore. 40 millions, n'est-ce pas? Alors mon fils doit acheter une maison pour se marier. Tes 10 années de salaire ne suffisent même pas. Et tu oses encore venir à un rendez-vous arrangé? C'est toi qui te maries ou ton fils? C'est mon fils. Ton fils se marie, qu'est-ce que ça me concerne? Et moi, qu'est-ce que ça me fait que tu sois là? Si tu me cherches, c'est forcément pour une relation de couple. Désolé. Tu ne fais pas partie de mes choix. Tu devrais aller chercher quelqu'un que tu considères comme riche. Eh bien, cette personne semble être un homme direct. À notre époque, il ne reste plus beaucoup d'hommes directs. Frère, je t'apprécie vraiment. Tu penses que ça pourrait aller? Cet invité. On dirait qu'elle est une personne normale. Alors, mon grand frère, faisons une accolade chaleureuse. Si tu n'es pas d'accord, on peut aussi s'embrasser. Et, ne sois pas si excité. C'est une émission de rencontre. Pour le mariage. On peut le faire dans la chambre. Veuillez reculer, veuillez reculer. C'est vraiment trop féodal. Bien, mesdames, exprimez votre opinion. Maman, toutes les lumières ont été éteintes. Je suis vraiment désolé. Bonjour à toutes les candidates. Pourquoi ne l'aimez-vous pas? Il n'est pas mon genre. Je suis juste franche comme ça. Ma mère de 80 ans a dit qu'il faut chercher un mari qui sache investir en bourse. Il ne sait pas cuisiner. Il est trop traditionnaliste. Nous avons des idées différentes. Nous passons maintenant à la partie des candidates. Accueillons la candidate numéro 1. Faisons-lui une entrée éclatante. Peux-tu le sentir? Peux-tu le sentir? Ça montre ma force. Peux-tu le sentir? Ça montre ma force. Pas mal, peux-tu sentir? Allez, invitons d'abord la participante féminine à se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Yang Zifeng. 47 ans, vendeuse à temps partiel. J'aime jouer du guzan. Grande sœur, tu es celle que le destin m'a donnée. Quand j'étais en danger de mort, c'est toi qui as signé. Mon âge ne me dérange pas. Tant qu'il y a une connexion, je préfère que vous ayez entre 45 et 25 ans. Ce n'est pas vous, vous avez déjà plus de 60 ans, n'est-ce pas? Physiquement, je me sens comme si j'avais une trentaine d'années. En 3 ans, on peut avoir 2 petits anges. Ah, d'accord, d'accord. Grande sœur, je t'aime bien. Et si tu veux m'accompagner jusqu'à la fin de mes jours, je te donnerai 30 000 pour ta retraite. Oh là là, grande sœur. 30 000, c'est vraiment beaucoup. Je crains que la candidate ne puisse pas supporter ça. D'accord, invitons le candidat masculin. Montrez votre attitude. Félicitations, les 4 invités ont laissé la lumière allumée pour vous. Très bien, vous passez à la phase de contre-sélection. Désolé.
Je me déclare abstention. Il n'y a aucun candidat normal. Ah. Ah, grande sœur. Tu me manques vraiment. 30 000, ça ne va pas. 50 000, ça marche aussi. Ah, que fais-tu? Tu me manques vraiment, hein. Ne me touche pas, tu me manques vraiment. Que fais-tu? Lâche-moi. Faisons un fils, hein. Laisse-moi partir. Arrêtez. Tu. Que fais-tu? Arrêtez. Laisse-moi partir. Dégagez vite. Il y a un fou qui agresse une invitée. Emmenez-le vite. Parti. Dépêche-toi. Ah. Merci beaucoup. Tu vas bien? Je vais bien. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Y a quelqu'un? Quelqu'un s'est évanoui. Ah. Ça va? Ça va? Tu vas bien? Oh là là, comment tu te sens? Papa. Comment va papa? Ça va? Papa, tu vas bien? Je vais bien. Madame, c'est vous qui avez sauvé mes parents. Je vous remercie beaucoup. C'est ton père qui m'a sauvé en premier. Je devrais le remercier. Tu es aussi là pour un rendez-vous arrangé. Tu n'as pas trouvé quelqu'un non plus. Est-ce que c'est le destin? Sinon, peut-être que nous. Ah. Ah. Laogu, il faut que je te parle d'une situation chez moi. Je dois te dire quelque chose. Ma belle-fille insiste pour que je déménage. Tu vois, est-ce qu'on pourrait d'abord louer un appartement? Pas de problème, je vais rentrer me préparer un peu. Tu me donnes ton adresse tout à l'heure. Je viendrai te chercher. Ah, d'accord. Allô? Espèce de vieux mort-vivant. Pourquoi tu n'es toujours pas rentré? À l'époque, quand je t'ai épousé, c'était parce que tu avais un appartement. J'ai été occupé partout pendant tant d'années. Et maintenant tu me dis que la maison est au nom de ta mère. Cette maison appartient à notre mère. Ce qui est à notre mère est à nous. C'est aussi à vous, pas à moi. Aujourd'hui, ta mère revient. Il faut qu'elle fasse ses valises et parte. Notre mère n'a qu'une seule maison. J'ai fait déménager maman. Où va habiter ma mère? J'ai déjà tout arrangé. Le vieux Jao de notre quartier a jeté son dévolu sur ta mère. Il peut même donner une dot de 6000 yuan. Ou trouver une si bonne affaire ailleurs. Aujourd'hui, ta mère va se marier, Easy. Mais le vieux Jao est tristement célèbre pour ses violences conjugales. Toi, tu ne la pousses pas dans la gueule du loup? Je m'en fiche. Je ne peux pas mettre la main sur ces 60 000 yuan de dot. Je te le dis. Personne ne passera une bonne journée aujourd'hui. Maman. Je t'ai appelé pour te demander. Donne-moi une réponse claire aujourd'hui. Quand est-ce que tu vas déménager? Ne dis pas. Maman, quand? Je peux vivre seul dans une chambre. Je ne veux plus vivre avec ma grand-mère. Il y a une odeur sur elle. Aoran, comment peux-tu parler comme ça? Aoran, ta grand-mère se douche tous les jours et change de vêtements. Comment peut-elle avoir une odeur? Maman a dit. Tu as une odeur de pauvreté. Petit gamin, si tu continues à parler comme ça, je vais te battre. Ce que cet enfant dit n'est pas correct. Tu es déjà si grand. Est-ce mal de vouloir vivre seul dans une chambre? Tu n'as pas de capacité et tu reproches ça à ton enfant. Arrête de te disputer. J'ai quelque chose à dire. Je me suis marié. Je vais bientôt déménager. Quoi? Tu t'es marié? Quoi? Tu t'es marié?
C'est qui ce vieux? Tu nous as demandé notre avis? C'est quelqu'un de bien. Il est même cuisinier. Combien un cuisinier donne-t-il de dot? Nous allons vivre ensemble. Pourquoi une dot? Quoi? Pas de dot, pourquoi te marier alors? Lily, ce n'est pas une bonne chose? Regarde, maman a trouvé sa place. Le fils peut aussi vivre seul. C'est une bonne chose. Ah bon, n'importe quoi. J'ai déjà parlé avec Lao Zhao. 60 000 yuan de dot. Et ça s'est envolé comme ça. Vous deux, vous voulez me faire mourir de colère. Lily. J'ai déjà fait des concessions pour me marier. Et tu n'es toujours pas satisfaite. Quelle famille veut être belle-fille? Tu peux faire ça. Aller jusqu'à insulter en face. Oh là là, je t'insulte en face. Tu parles de qui? Qui tu veux dire? Je te le dis. Je te le dis. Je suis marié chez toi depuis toutes ces années. Je n'ai rien demandé de plus. Et ton ex-garou, Wang Dawei, qui vient tous les jours demander de l'argent. Qu'est-ce que j'ai dit? Putain. Laisse Ol Zhao, il est riche, et tu ne veux pas l'épouser. Tu dois absolument épouser un cuisinier. Et comment je vais gagner ma vie alors? Que va manger mon fils? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Divorce-moi de ce mariage. Et épouse Ol Zhao. Sinon, si tu ne veux pas l'épouser. Je suis parti avec mon fils pour divorcer de Wang Dongnian. Ça suffit. Maman en est déjà là. Laisse ma mère tranquille. Lily, Wang Dongnian. Si ta mère ne se marie pas avec le vieux Zhao aujourd'hui, vous attendrez tous les deux. HMPF. Maman. Je suis désolé. Tu vois, tu es déjà si âgé. Peu importe à qui tu te maries. Sinon, tu as oublié peut-être. Pourquoi je devrais divorcer de Wang Dawei? Il m'a traité comme ça à l'époque. J'ai élevé ton père avec tant de peine. Et maintenant, pour la belle-fille, tu veux pousser ta mère dans un gouffre? Le président arrive, entrez. Oui. Président, selon votre demande. Une petite maison chaleureuse de 60 mètres carrés. La voiture d'occasion est-elle prête? Et, président, vous ne voulez pas encore avouer votre identité à votre épouse? Attendez encore un peu. Je trouverai une occasion appropriée pour lui dire. Président, voici la clé et le certificat de propriété. Mon mari vient me chercher. Je pars. Maman. Ah. Zifeng, sauve-moi. Zifeng, maman. Pourquoi tu reviens encore? Espèce d'ingrat. Ce ne te regarde pas. Fous-moi la paix. Je viens de perdre au jeu récemment. Tu peux me prêter un peu d'argent. Wang Dawei, nous sommes divorcés depuis plus de 10 ans. Tu viens me cambrioler de temps en temps. Tu n'as pas honte? Nous avons été mariés. Donne-moi un peu d'argent pour dépanner. Quand je serai à l'aise, je te rembourserai. Dégage vite. Non, tu dois me donner de l'argent aujourd'hui. Sinon, tu peux te marier avec un vieux maintenant. Donne-moi un peu d'argent pour les cadeaux de mariage. T'es quoi, toi? C'est pas tes affaires. Va te faire voir. Sors d'ici. Sors. Ouvre la porte. Liang Zifeng, ouvre-moi cette porte. Sale femme, tu ne me donnes pas d'argent. Attends. Ouvre vite. Tu es la première femme de Wang Dawei, n'est-ce pas? Que voulez-vous faire? Wang Dawei a une dette et t'a pris en garantie. Je n'ai rien à voir avec lui. Il y a un responsable pour chaque dette. Allez le chercher. Et, qu'est-ce que tu fais? Sinon je te tue. Ne touche pas à mes affaires, ah. Arrête de m'embêter. Dégage, ah. Tu es qui? Putain. En avant. Ah. Ah. Arrêtez. Ah. Monsieur Gugu, je ne sais pas si c'est votre femme. Je me suis trompé. Je sais que j'ai eu tort, je me suis coupé un bras.
sinon je te ferai vivre un enfer. Viens, dépêche-toi. Ah. Frère Dao. Pourquoi as-tu peur de ce vieux crouton? Quel vieux crouton? C'est le directeur Gu, le plus puissant à Jingxi. L'air en conflit avec lui. Tu ne sais même pas comment tu es mort. Et, Zifeng. Tu es réveillé. Tu m'as fait peur. Ce n'est pas nécessaire. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Nos affaires de famille. Je ne veux pas te faire porter le poids. Tu as oublié que nous sommes déjà mariés. Tes affaires sont aussi mes affaires. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à régler ça. Je demanderai à Dongnian de venir te chercher à la sortie de l'hôpital. Une fois que j'aurai fini ce que j'ai à faire, je viendrai te chercher pour qu'on rentre à la maison. Ne t'inquiète pas, ne pense pas trop. Repose-toi encore un peu. Vous deux. Que faites-vous? Ne viens pas ici. Je suis désolé, pardonne-moi. D'accord, tant que tu ne nous déranges plus. Emmenez-le. C'est parti. Dépêche-toi. Zifeng. Le dîner est prêt, rentre à la maison manger avec moi. D'accord. Sois un peu plus gentil avec ma mère. Vieux Gu, Pourquoi ces gens avaient-ils si peur de toi tout à l'heure? Ah. Il y en a? Oui, ils ont très peur quand ils te voient. Est-ce que tu me caches quelque chose? Ah. Qu'est-ce que je pourrais te cacher? Oh. C'est sûrement parce que je voulais appeler la police pour les attraper. Ah, je vois. Un homme aussi bon que Lao Gu. Je devrais peut-être avoir trop réfléchi, non? Viens, entre. Ah. Voici chez moi. Tu en es satisfait? C'est chez toi, après tout. Le repas sera prêt bientôt, et... Il semble que je me sois fait des idées, finalement. Le repas est prêt, venez manger. Et, bien. Et... Tout ça, c'est fait spécialement pour toi. Lao Gu sait vraiment comment prendre soin des gens. Qu'est-ce qui pourrait encore me manquer? Oh, c'est vrai. C'est moi qui loue cet appartement. Chez moi, c'est tout ce que j'ai. Tu ne vas pas m'en vouloir, j'espère. Et, on va vivre ensemble, tous les deux. Pourquoi parler de rejet ou non? Cette maison est petite, mais bien située. Et elle est aussi proche de mon travail. Tant que nous vivons bien ensemble, c'est ce qui compte le plus. D'accord. Viens. Goûte mon porc braisé. Mes enfants en raffolent. Olgu, tu as vraiment du talent en cuisine. Ah, si tu aimes, c'est ce qui compte. À partir de maintenant, je te ferai à manger tous les jours. Zifeng, pourquoi pleures-tu? Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose de mal? Et, tu peux me le dire. Je vais changer tout de suite. Et c'est juste que ça fait tellement d'années. Personne ne s'est jamais vraiment soucié de moi. À partir de maintenant, je prendrai soin de toi.
Attends que Cheng Rui et Yanran reviennent de leur voyage d'affaires. Ils viendront te rendre hommage. Ces jours-ci sont presque irréels, ils sont si heureux. Les meilleurs jours sont encore à venir. Après le repas, on sort. On va faire des courses. Tu peux acheter ce que tu veux. On va bien ranger la maison. Je t'écoute. Ah, viens, mange vite. MMM. Assieds-toi ici, et... Gokyang, je vais acheter un café là-bas. Aïe. Et, comment ça, vieux Gu, je te rencontre ici. Et... Tu m'as vraiment mis dans la merde. C'est catastrophique. Et, je te dis, si tu n'avais pas payé, je ne t'aurais jamais laissé participer à l'émission. Ça a carrément fait baisser mon audience. Tu sais ça? Tout le net se moque de toi. Je vais te montrer. Ce type dit que le président Gu a reconnu qui tu étais. Je te disais de ne pas te déguiser pour enquêter en secret. Je ne m'attendais pas à ce que toutes les candidates éteignent la lumière. Ah. Mais bon, il y a quand même du positif. Il y a du positif, c'est ça. Je m'apprêtais justement à te le dire. Le directeur Gu trouve-t-il que l'écart d'âge est un problème? Je viens de divorcer. Un peu plus de 30 ans. Je porte en moi des jumeaux, un garçon et une fille. Alors, ça te rend heureux de penser à ça, hein? Tu es l'animateur de la rencontre amoureuse. Ah là là. Comment ça se fait que tu sois si familier avec ton mari? Tu deviens père tout de suite. Ah, non. Tu ne comprends pas ce que je dis? Ah, qu'est-ce que ça veut dire ne pas comprendre? Gokyang. Eh bien, voilà. Professeur Ma. Et ah. Ah. Vous vous connaissez tous les deux? Moi, je suis un ami d'enfance à lui. Ah. Ah oui oui eh bien. Chez nous, les vêtements sont en train de sécher, pas encore rangés. Il va peut-être pleuvoir. Je m'en vais d'abord. D'accord, au revoir au revoir. Vite, 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 partez vite. Vous discutez, vous discutez. Au revoir, vous discutez. Gokyang. Tu me caches quelque chose? Ah. Qu'est-ce que je pourrais te cacher? Eh bien, assieds-toi. Oh, c'est vrai. La prochaine fois que tu le verras. Mieux vaut rester loin de lui. Quoi? Lui. Schizophrène. Tu veux dire qu'il... Je vais te dire, ne le regarde pas sur scène. Ce brillant éclat. En réalité, il est schizophrène depuis qu'il est petit. Ah. Imaginez-vous en tant que quoi? En tant que société cotée. Le grand patron en costume dans la rue. Et nous, ces vieux gars. Comment on s'appelle déjà? Monsieur Zhang, Monsieur Li, Monsieur Wang, directeur général. Impossible à dire. Ah, désolé. Gokyang, hein. Je me suis trompé à ton sujet. Je pensais que tu me cachais quelque chose. Et... Exactement. Le professeur Ma a l'air tout à fait normal. Oui, c'est vrai. Quel dommage. Espèce de vieux Ma. Tu as failli me faire démasquer. Ah. Ah, directeur Yang, oh là là. Directeur Yang. Je suis juste venu chez vous pour vous préparer un plat, non? Pourquoi êtes-vous venu me voir en personne? Président, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Veuillez me le dire clairement. Oh là là. Ma femme ne connaît pas mon identité. Faites un peu d'effort pour augmenter votre salaire. Oh, ah là là. Monsieur Yang, je vous présente. Voici mon épouse. Voici Madame Yang, enchantée. Oh, bonjour Monsieur Yang. Ah, Gokyang. Tu n'as pas besoin de me conduire au travail. Et comment pourrais-tu retarder les affaires du patron? Ah, la voiture de Monsieur Yang est déjà là. C'est sur le chemin, sur le chemin, sur le chemin, sur le chemin, sur le chemin. Non, ce n'est pas sur le chemin, ce n'est pas nécessaire. Ah, un leader compréhensif. Se montre toujours attentif à ses employés. Ah oui, oui, oui. Les proches du patron ont vraiment un haut niveau. Alors, on y va. D'accord, d'accord, allons-y, allons-y. Ah. Ah, directeur Yang, s'il vous plaît. Eh bien, prenez votre temps. Eh bien,
ce patron est vraiment important. Petit démon en souffrance. Et. Je le vois trembler fort. Il n'a pas une maladie, j'espère. Ah, ce n'est rien. Il a peur des étrangers. Ne dis pas ça. Il ne va pas te renvoyer. Ne t'inquiète pas, il a de très bons oreilles et yeux. Allons-y. Et. Dépêche-toi. Ah. Mes employés doivent respecter les règles. Il ne faut pas être en retard. Et il ne faut pas partir tôt. Et il ne faut pas. Tu as raison. Vendre de mauvaises pratiques. Je suis en retard aujourd'hui. N'est-ce pas le président Gu que j'ai eu la chance d'admirer lors de la réunion du groupe? Désolé, directeur Zhang. J'ai eu un problème à la maison. Je suis en retard, Ah, qui est-ce? C'est mon mari. Il est le chef cuisinier de l'entreprise. Il a insisté pour me conduire au travail. Je vous prie de m'excuser. Le patron embauche un chef. Liang Zifeng est la femme du président. Mon Dieu, c'est une menace de mort. En retard, c'est une retenue sur la paix. Ah, je l'accepte. Non, non, non. Sir Zifeng, ce n'est absolument pas vous qui êtes en retard. Ma montre avance. C'est lui qui est en retard, monsieur Zhang. Tais-toi. Monsieur Zhang. Pourquoi êtes-vous si étrange aujourd'hui? Je ne suis pas toujours comme ça? Ah, alors je vais travailler. Allez-y, allez-y. Allez travailler, allez travailler. Ah, désolé. Allez-y, allez-y, je vous en prie, pardon. Et, non, et. La femme du président est sous mes ordres. C'est un honneur, puisque le patron veut choyer sa femme avec style. Laissez-moi assurer l'harmonie de votre foyer, et veiller sur vous. Chérie, Go Qiang, je ne rentre pas directement à la maison après le travail aujourd'hui. Je dois m'occuper une urgence dans notre orchestre. As-tu besoin que je t'aide? Non, chérie. Seul le grand patron peut régler ça. Merci. Va vérifier ce qui se passe avec ma femme. Il faut faire vite pour l'orchestre. Le président a déjà découvert que l'orchestre de madame n'a jamais donné de concert. Et quand il y a enfin eu un petit concert, il a été remplacé par un proche. Ah. Au fait, notre fête annuelle d'entreprise. Il faut peut-être l'organiser. Inviter l'orchestre de ma femme comme tête d'affiche. La fête était prévue pour la seconde moitié de l'année. Pour madame. Ce mois-ci aussi, c'est possible. Dans 3 jours, alors. Ne la fais pas attendre trop longtemps. Je profiterai de cette occasion pour annoncer mon identité à ma femme. Dada 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 dada. Je suis de retour. Pourquoi es-tu si heureux? J'ai une nouvelle vraiment, vraiment bonne à annoncer. Je vais te dire. Quelle bonne nouvelle? Raconte-moi. Notre spectacle au petit centre commercial n'a-t-il pas été volé? Je m'inquiétais justement. Et puis soudain, j'ai reçu une notification. La réunion annuelle du groupe Story nous invite soudainement à y faire une représentation. C'est génial. On se voit lors de la fête de fin d'année. La fête de fin d'année? Oui. Ancien Gu, tu n'es pas le chef cuisinier de Gu? Ah, c'est ça. Cette année, la fête de fin d'année sera peut-être différente des autres. On dit que le président Gu va lors de la fête annoncer quelque chose de très important. Tout le monde doit y assister. Une affaire importante. C'est ça. C'est une affaire énorme concernant le groupe Gu. Viens manger. Ah. Vraiment bien. Entraîne-toi bien. Nous partons d'abord. Appelez-nous si besoin. D'accord, merci. Le groupe Gucci est vraiment impressionnant. Le concert de l'orchestre le plus prestigieux de la capitale. La salle de répétition n'est même pas aussi luxueuse. Je ne m'y attendais vraiment pas. Un conglomérat aussi riche que certains pays nous traite avec autant de respect. Chiffon? Ton mari ne travaille-t-il pas pour le conglomérat Gucci? Ce ne serait pas lui. Qui a organisé ça? Impossible. Il est simplement le chef de la famille Gu. Il n'a pas autant de pouvoir que ça. Allons, répétons vite. D'accord, c'est parti. Madame Wang, c'est grâce à vous cette fois. Nous avons eu la chance
de participer à la réunion annuelle du groupe GU. Beaucoup de stars voulaient venir, mais n'ont pas pu. Cette année, la réunion annuelle a été spécialement organisée pour Madame Wang. Le mari de Madame Wang est un cadre supérieur chez GU. J'ai entendu dire que nous voulions faire un spectacle. Ils ont immédiatement organisé la fête annuelle à l'avance. Oh, reste discrète. Mon mari ne me laisse même pas en parler aux autres. Cette année, la fête annuelle est organisée spécialement par le président pour sa femme. J'ai utilisé mes relations pour te faire entrer, profitant et disant du bien de moi devant la madame. À quoi ressemble madame? Je n'ai même jamais vu le président du conseil. Comment pourrais-je avoir vu madame alors? En tout cas, sois malin. Pourquoi cette gare est-elle aussi là? Voici votre salle de répétition, à tous. Quoi? Pour cette bande de ploucs? Salle de répétition VIP. Faisons-nous utiliser la salle normale. Je ne sais pas ce qu'on nous a ordonné d'en haut. Tu sais qui est notre Wang Tai? Wang Tai est la femme d'un cadre de votre entreprise. Cette salle de répétition VIP est sûrement réservée pour nous. Allons-y. Zhang Cuyon, pourquoi es-tu venu? Bien sûr, je suis venu pour la performance. Liang Zifeng, quand tu étais à l'école, tu me surpassais partout. Tu ne t'attendais pas, hein? Aujourd'hui, je suis devenu si bien. Tu as si bien épousé. Et pourtant toi. Qu'est-ce que j'ai? Chef d'équipe Liang. Notre fleur du lycée est devenue une pauvre fille. Groupe GU, c'est un endroit pour toi? Et en plus, tu prends notre salle de répétition. Dégage vite. Zhang Cuyon, qu'est-ce qui te prend? C'est le groupe GU qui nous a organisé ça. Une salle de répétition? Quelle blague. C'est une salle VIP. Seules les dames de notre rang peuvent y accéder. Vous, la racaille de la société, vous n'avez pas votre place. Vous rêvez encore d'entrer dans le spectacle. Même pour faire le ménage, vous n'êtes pas à la hauteur. Et nous avons effectivement été invités. La performance dépend du niveau, et non de la richesse ou de la pauvreté. Qui peut jouer, qui ne peut pas. Les pauvres doivent faire preuve de bon sens. Gardien. Faites-les sortir d'ici. Dans la salle VIP. Il doit y avoir des personnages importants. Je ne peux pas me permettre d'offenser personne. Allez, en avant. Espèce de garde de sécurité puant, qu'est-ce que tu attends? Fais gaffe, sinon mon mari va te virer. Sinon, je vais demander à mes supérieurs, pour voir à qui cette salle de répétition est vraiment destinée. Demandez quoi? C'est sûrement réservé pour nous. Dis-leur de dégager. Ne mets pas le garde de sécurité dans l'embarras. Si vous voulez vraiment gagner, affrontez-nous dans un match. Si tu gagnes, nous te laisserons la place. Si tu perds, pars immédiatement. Un duel alors, qui a peur de qui? Notre orchestre occidental haut de gamme va absolument écraser votre orchestre traditionnel, comme des fleurs emportées par le vent. Oh là là, regarde ça. Maintenant, ça vaut le coup de regarder. C'est vraiment animé, regarde. Qu'est-ce que tu fais là? C'est comme un instrument de musique. Chut. Huifan, augmente la puissance. Maître, attends-moi un instant. Ah.
Ils sont vraiment impressionnants. Ils sont plutôt forts. Quelle coordination parfaite! Vraiment pas mal. Oui. Dis-moi, qui pensez-vous que notre équipe a gagné? Ils ont gagné. N'importe quoi. Ces gens du bas de la société ne savent même pas ce qu'est la musique. C'est clairement nous qui avons gagné. Bien que nous ne comprenions pas la musique, nous pouvons entendre qu'ils jouent mieux que vous. Vous êtes moins doués. Et vous frappez encore les gens. Quel genre de personne êtes-vous, Zhang Qiong? On accepte le résultat du pari. Veuillez partir. Liang Zifeng vous a déjà fait grâce, n'est-ce pas? Vous osez nous chasser? Vous savez qui sont les femmes de notre groupe? Vous savez qui elles sont? Je me fiche de qui elles sont. On a dit que ce serait selon les résultats du concours. Pourquoi refusez-vous de reconnaître ça? Pourquoi? Parce que nous avons le pouvoir et l'influence. Parce que nous avons Madame Wang. Madame Wang est l'épouse de Wang Gang, le vice-président de la société Gu. En un mot, elle peut vous faire perdre votre emploi. HMPF. Tant pis, on y va. HM? Tu veux encore faire quoi? Tu n'es pas autorisé à participer à la réunion annuelle de Gu Corporation, Liang Zifeng. Zhang Qiong, ne sois pas trop méchante. Après tout, on était encore lycéens ensemble. Je n'ai jamais supporté Liang Zifeng. Depuis le lycée, il drague des hommes tous les jours. Une vraie vieille prostituée. N'importe quoi. Allô, assistante. Quelqu'un cause des problèmes dans le salon VIP. Le président ne va pas bien. Ma femme a été maltraitée dans la salle de répétition. Quoi? Ils osent me maltraiter dans ma propre entreprise. Ma femme va à la salle de répétition. Garde une attitude correcte. Wang Tai et les autres ont osé me frapper. Ils ne te prennent pas du tout au sérieux. Appelle vite le président Wang. Vas-y, prépare-le bien. Vous m'attendez tous. Allô, mon amour. Quelqu'un m'a embêté. Dame Wang, je suis désolé. Désolé, on part tout de suite. Désolé. Il est trop tard pour demander pardon maintenant. Yang Zifeng, c'est toi qui m'as embêté. Chérie, je ne veux plus travailler. Monsieur Wang, c'est un malentendu. Comment oserais-je offenser votre épouse? Il était encore arrogant tout à l'heure en disant. Même si Monsieur Wang venait en personne, il ne le prendrait pas en considération. Quoi? Ce matin tu étais encore en retard. Le directeur Zhang convoque une fois, et il devient si arrogant. Zhang Qiong, ne dis pas n'importe quoi. Chérie. Je trouve cette garce insupportable. Et puis, il ne nous prend même pas au sérieux. Yang Zifeng, tu es renvoyé. Tu es renvoyé. Non. Madame Wang, ne vous méprenez pas. Je ne vous ai pas manqué de respect. Un simple vendeur pauvre. Ose saisir ma main. Je dois faire un soin complet du corps. Pour éliminer cette odeur de pauvreté. Monsieur Wang. Je ne peux vraiment pas perdre ce travail. Wang Gang. Arrête de faire le difficile avec moi. Tu deviens tout mou quand tu vois une prostituée. Ma femme, je ne vais pas bien. Toi, vieille prostituée, tu oses séduire quelqu'un d'autre. Mon amour, mes sœurs, trouvez-moi. Et... Ne frappe pas, ne frappe pas, ne frappe pas. Toi, espèce de renard rusé. Yang Zifeng, tu es vraiment sans honte. Yang Zifeng, à l'école. Ton visage attirait tous les garçons de la classe, qui en perdaient la tête pour toi. Je vais te faire payer pour cette vieille tête aujourd'hui. Dans toute ma vie, je déteste le renard rusé qui séduit les hommes, puisque tu aimes séduire les hommes. Aujourd'hui, on va te déshabiller. Et laisser tous les hommes en profiter. Arrêtez. Arrêtez. Ah, quelle audace! Directeur Zhang, pourquoi êtes-vous là? Si je ne viens pas. Est-ce que vous avez le culot de battre à mort Madame Zifeng? Monsieur Zhang, Liang Zifeng a déjà été renvoyé par mon mari. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qui ose s'en prendre à Madame Zifeng? D'où tiens-tu ce courage? Zhang Keisheng, comment oses-tu frapper ma femme? Pas étonnant que tu défendes toujours Liang Zifeng. Vous deux, vous avez forcément une liaison. Tu te prends pour qui? Tu oses venir à Gushi pour me frapper? Tu sais qui je suis?
Tu es quoi, toi? Je m'en fiche complètement. Je suis le mari de Liang Zifeng. Tu insultes ma femme. Je t'ai frappé par respect. Très bien. Tu es son mari d'origine, n'est-ce pas, PFF? Quel pauvre type. Tu oses frapper notre couple? À l'aide. Arrêtez ce cuisinier pauvre. Je suis un cadre supérieur de la famille Gu. Vous laissez un simple cuisinier m'insulter ainsi. Faites attention, je peux tous vous virer. Tais-toi. Si tu veux mourir, ferme ta bouche. Voilà le genre de personne que tu formes. Je suis désolé. Tu ne vas pas partir vite, Zhang Kesheng, je ne t'ai jamais supporté. Fais attention, je vais me plaindre au président. On verra si tu gardes ta place de directeur du centre commercial. Tu es Wang Gang. Oui, le directeur adjoint du centre commercial. À partir d'aujourd'hui. Tu ne le hais plus. Et, tu te prends pour quoi? Tu oses décider de la vie ou de la mort de mon mari. Wang Gang est renvoyé. Il est banni de toute l'industrie à partir de maintenant. Et comment? C'est impossible. Impossible. Lâche-moi. Vite. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, pourquoi? Maître, ça va? Merci d'être venu me sauver. Monsieur Zhang, merci. Oh, j'ai encore des choses à faire. Je dois y aller, ah. Zifeng, qui est donc ton mari? Zifeng. Ton mari est vraiment impressionnant. Tu ne vas plus ignorer ta sœur, hein? On dirait que, ce n'est pas encore le moment de révéler notre identité. Zifeng, le spectacle va bientôt commencer. Allez vite vous préparer en coulisses. Madame Liang est vraiment élégante et gracieuse. Et talentueuse. Votre performance n'a rien à envier à celle des stars. C'est carrément un niveau professionnel. On dirait que notre réunion annuelle cette fois-ci. Meilleur acteur. Ce doit être vous. Olgu, pourquoi es-tu venu? Vas-y rapidement, c'est pas le moment. Ce n'est rien. Mesdames et messieurs, accordez-nous la plus chaleureuse des applaudissements. Veuillez accueillir Madame Liang pour son discours de remerciement. Ah. Oh. Je tiens à remercier tout particulièrement le groupe Gu pour m'avoir donné cette opportunité. Ce que je veux surtout remercier, c'est mon épouse. Gu Goqiang. Il est le chef cuisinier du groupe Gu. Zifeng. En fait, je suis. Laisse-moi d'abord parler. Il se soucie de moi. Prends soin de moi, aime-moi. Il est sincère avec les autres. C'est parce qu'il est sincère que j'ai été profondément touché. Goqiang. Tu viens de dire ce que tu es. En fait, je voulais te dire. En fait, je voulais te dire. Après le spectacle, on rentre manger à la maison. Les applaudissements pour te saluer. Ah. Président. Plusieurs de nos hôtels entrent en haute saison. Les revenus de ce mois sont très bons. Ils ont augmenté en moyenne par rapport au trimestre précédent. Chérie. Laogu, je suis passé devant l'hôtel Story. Je voulais voir où tu travailles. Quoi? Tu veux venir à mon travail? Est-ce que c'est pratique pour toi maintenant? Ah,
Oui, c'est pratique. Tu peux venir quand tu veux, c'est toujours pratique. Eh bien, d'accord. À plus tard. Il y a une urgence. Quelle urgence? C'est notre méthode d'acquisition qui pose problème. C'est encore notre investissement qui a posé problème. Ma femme veut venir voir où je travaille. Ah, c'est donc la femme du président du conseil. Non, non. Ceci, c'est vraiment une situation d'urgence. Je me suis trompé, président. Votre rôle actuel est celui d'un cuisinier. Je vais vous chercher des vêtements tout de suite. Ma femme arrive dans combien de temps? 5 minutes. Combien de temps pour arriver à l'hôtel? Aussi 5 minutes. Vite, vite. Allez, dépêche-toi. Ma femme est-elle arrivée? Pas encore. Prévenez tout le monde. Il ne faut surtout pas que madame se doute de quoi que ce soit. Compris. Ah. Go Qiang. Maître, vous êtes arrivé. Regardez comme vous transpirez beaucoup. Travailler en cuisine est à la fois fatigant et chaud. Je vous ai spécialement préparé une infusion rafraîchissante. Thé glacé cantonais. Buvez en plus. D'accord, tant que je suis avec vous. Même fatigué, ça en vaut la peine. Et, directeur Gu. Et, directeur Gu. Ah, monsieur Fan. Ah, cette collaboration. La collaboration est par ici, par ici. On discute de la collaboration ici. C'est pour la collaboration ici. On en parle ici. Pourquoi cet homme t'appelle-t-il monsieur Gu? Lui. Tu as mal entendu, non? Appelle-moi monsieur Gu. Pourquoi ne m'appelle-t-il pas président du conseil? Tu me prends pour monsieur Gu? Ah, tu pourrais être chef cuisinier. Je serai déjà content. Ne t'inquiète pas, tu seras chef cuisinier un jour. Ah, allons-y. Je vais te montrer la cuisine. Ah, d'accord. Le directeur Gu a soudainement inspecté l'hôtel Gu. Comment ça, personne n'en avait parlé? Le directeur Gu a sûrement une raison derrière tout ça. Toi. Pourquoi es-tu venu habillé comme ça? Le directeur Gu est arrivé à l'improviste. Pas le temps de s'occuper de ça. Aïe. Le directeur Gu visite incognito. Il teste discrètement. Vous tous, écoutez bien. Interdiction de nommer le président Gu. Faites comme si vous ne l'aviez pas vu. Discrètement, discrètement, discrètement. Regardez, c'est ici. Il arrive, il arrive. Bienvenue à l'hôtel Histoire. Grandiose. Le maire et les autres se sont-ils trompés de personne? Non, ils ne se sont pas trompés. Madame Liang, nous attendions justement votre arrivée. Ah, monsieur Zhang. Tu es aussi là. J'ai autre chose à faire. Je pars d'abord. Ah. Oh, Zifeng. Regarde. Ce sont toutes nos spécialités de l'hôtel. Venez. C'est bon, hein? C'est délicieux. Tes collègues te respectent pas mal. Et, je suis un ancien employé. Le futur chef cuisinier. Leur aîné. Il devrait bien me respecter. Tu n'es vraiment pas du tout modeste. J'ai trouvé une femme aussi vertueuse que belle. C'est la chance de Lao Gu. Il est encore loin d'envier. Les desserts de cet hôtel sont vraiment délicieux. Vraiment? Si tu aimes, prends en plus. Il y a d'autres desserts que tu n'as pas encore goûtés. Je vais t'en servir un peu. Ah. Ah. J'entends souvent le vieux Gu parler de vous. Merci à vous. Depuis toujours, tu prends soin de vieux Gu. J'espère que vous serez plus tolérant avec lui à l'avenir.
Ah, mais non, c'est Vieux Gu qui s'occupe de. Gu, nous devons tous le remercier. Oui, quand on vous voit, toi et Vieux Gu ensemble, on est très heureux. Nous devrions vous remercier. Non, non, c'est moi qui vous remercie. Nous vous remercions. Nous vous remercions. Non, 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 c'est vous qui me remerciez. Nous vous remercions. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous, ah là là. Nous vous remercions. Ah 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 ah. Qu'est-ce qui vous rend si heureux? Les collègues sont vraiment formidables. La vieille dame va bien aussi. Ah ah ah. Tu as vraiment épousé un mauvais cuisinier. Tu gâches mes plans. Regarde comment je vais te régler ton compte. Gokiang. Tu es le chef de l'histoire. Pourquoi? J'ai l'impression que tes collègues ont tous peur de toi. Ah, oh. Peut-être. Le président aime bien les plats que je prépare, n'est-ce pas? Ah ah, c'est pour ça qu'ils ont tous peur de moi. Cuyan, pourquoi es-tu venu? Grand-père. Grand-père, papa a dit que j'ai une grand-mère maintenant. Comment se fait-il que tu sois venu tout seul? Gokiang, c'est... Ah, c'est le fils de Tchengrui. Mon petit-fils. Bonjour grand-mère, je m'appelle Gu Cuyan. Kian? Comment sais-tu que je suis ta grand-mère? Tu es ma grand-mère. Parce que la grand-mère de mon rêve te ressemble exactement. Cet enfant est tellement adorable. Oh là là. J'avais même peur que tu ne l'aimes pas. Comment cela se pourrait-il? Un enfant si gentil, je souhaiterais qu'il soit mon petit-fils. Et Cuyan a. Allô? Quoi? On a trouvé où habite Liang Zifeng maintenant. Très bien. Cette fois, je vais vraiment lui montrer de quel bois je me chauffe. Regarde. Allez. Viens, tu joues d'abord. Mamie va te chercher de l'eau, d'accord? D'accord, tu es sage. Chérie, tu vois ce petit garçon? Va lui donner un petit coup. Vérifie qui a la plus grande force, allez. Ah. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Oh là là, il m'a poussé. Et si je te pousse, qu'est-ce que ça change? Ce n'est pas fait exprès, je te jure. Comment peux-tu parler comme ça, petit garçon? D'où viens-tu apprendre de mauvaises habitudes à ton âge? Et tes parents, où sont-ils? Quel grand air tu prends? Je me demande qui oserait embêter mon petit-fils. C'est toi, Sisi, qui est venu. Je me demandais qui osait faire des bêtises ici. Alors c'est toi, la pauvre Zhang Cuyon. Fais attention à ce que tu dis. Et nos conflits. Ne vous défoulez pas sur l'enfant. Lors de la dernière fête annuelle, je pensais que vous étiez quelqu'un d'important. Et que vous aviez beaucoup d'argent. Je ne m'attendais pas à ce que vous viviez dans un endroit aussi miteux. Je savais que la dernière fois, vous faisiez simplement du bluff. Zhang Cuyon. Tu es venu exprès aujourd'hui pour provoquer. Oui, c'était fait exprès. Et alors? Aujourd'hui. On vous a juste un peu embêté. Si t'en as le courage. Appelle du renfort comme la dernière fois. T'es un pauvre type. Ton petit-fils est aussi un bon à rien. Il mérite bien d'être malmené par mon petit-fils. Pas vrai? Si, n'est-ce pas, Zhang Cuyon? Si ce n'est qu'un conflit entre nous. Je pourrais faire semblant de ne rien voir. Mais vous ne pouvez pas maltraiter mon petit-fils. Vous devez présenter des excuses à notre famille Cuyan. Tu crois que tu peux m'intimider? Fais en sorte que ton petit-fils présente des excuses à mon petit-fils. Je ne vais pas m'excuser. Et tu comptes faire quoi? Tu crois que tu peux m'impressionner? Espèce de pauvre type, tu oses encore te battre avec moi. Frère Liu, quelqu'un n'embête moi et Sisi. Viens vite. Tu n'avais pas appelé du monde la dernière fois? Le grand-père de notre Sisi. C'est un vrai cadre supérieur. Pas un type bas de gamme comme Wang Gang. Quand il arrivera,
Je te ferai pleurer sans que tu puisses. Zhang Qiong, c'est vous qui embêtez les gens clairement. Je regarde qui ose embêter mon petit-fils. Frère Liu. C'est cette vieille prostituée et son petit-fils. Qui ont frappé Sisi. Quoi? Tu as frappé mon petit-fils? De quoi tu parles? C'est clairement ton enfant qui embête mon petit-fils. Que se passe-t-il? Il est mon camarade de lycée. J'envie moi, d'être favorisé par une grande personne comme toi, pendant que son mari n'est qu'un pauvre cuisinier. Alors, il a délibérément rejeté toute sa colère sur moi et Sisi. Tu dis n'importe quoi, c'est Liu Sisi qui harcèle les autres. Mes grands-parents sont les meilleurs. Et mon grand-père est vraiment formidable. Tu vois. Ce petit gamin est tellement arrogant. Quelqu'un. Ce ne sont que ces deux-là. Ils osent s'en prendre à mon petit-fils et à ma petite amie. Que dites-vous qu'on fasse? Madame, calmez-vous. Nous allons régler ça tout de suite. C'est toi qui les as agressés. Notre madame et le jeune maître, soyez raisonnable. Canez-vous à genoux et excusez-vous vite. Je ne les ai pas agressés. C'est clairement eux qui racontent des bêtises. Je veux que tu t'excuses. Tu as entendu? Si tu ne t'excuses pas, ne viens pas te plaindre si je suis dur. Lâche-moi. Ah. Oh, quelle grosse blague, Liang. Tu es tellement fort, non? Si tu en as le courage, appelle quelqu'un. Appelle ton mari cuisinier. Aujourd'hui, je vais bien donner une leçon à grand-père. Vite, viens, quelqu'un n'embête grand-mère et moi. Ton grand-père, hein? C'est juste un vieux bâtard qui fait des travaux pénibles à la cantine Gu. Un vieux bâtard qui fait des travaux pénibles à la cantine Gu. C'est le grand-père de Sisi. Mais il est cadre supérieur chez Gu. Je vais vous tuer. Ce sera aussi facile que d'écraser une fourmi. Je veux bien voir s'il ose venir. Ah. Vraiment? Une seule phrase de Liu Wei peut me tuer. Frère Liu, c'est le mari de cette femme. Alors c'est lui. Je me demandais pourquoi c'était si familier. Tais-toi. Frère Liu, que veux-tu dire? Désolé, désolé. C'est moi qui suis aveugle. Je vous ai offensé. Ne fais pas ça. Ça donne l'impression que mon grand-père abuse de son pouvoir. C'est clairement Liu Sisi qui a fait une erreur. Présente tes excuses, sinon je te frappe. Et Sisi. Ce n'est pas bien d'embêter les autres. Mais un bon enfant sait reconnaître ses erreurs. Désolé, grand-mère. Qian, je suis désolé. Je te pardonne. Merci, madame. Ce garçon n'a jamais eu de mère depuis petit. Il a été gâté par nous, il ne ressemble à rien. Il n'écoute personne. C'est de ma faute, j'ai cru les médisances aujourd'hui. J'ai mal compris vous et le jeune maître, je suis désolé. Frère Liu, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Inclinez-vous et excusez-vous auprès de ces deux pauvres types. Peu importe si Sisi a tort ou non. Un pauvre qui ose défier son supérieur doit être puni. Que comptes-tu faire? Que ce pauvre cuisinier et cette vendeuse méprisable quitte cette histoire. Qu'il meure de faim dans la rue. Toi. Sale semeuse de discorde. Qu'on vienne, dorénavant. Je n'ai aucune relation avec cette femme. Emmenez Liang Zifeng. Toi, là. Une vieille prostituée qui ne fait que séduire les hommes. Ah. Désolé, retourne chez toi. Ce n'est pas une habitude. Grand-père, grand-mère. Vous êtes vraiment cool. Ancien Gu, ah. Tout à l'heure. Ce Liu Wei est un cadre supérieur de la famille Gu. Pourquoi est-il si respectueux envers toi? Tu me caches quelque chose? En fait, Liu Li, que fais-tu ici? Wang Dongnian, ce bon à rien, a dit que tu habites dans le quartier du bonheur. Je ne le croyais pas. Je ne m'y attendais pas. Tu habites vraiment ici. Lily, ce n'est pas notre maison. Fais preuve de respect, s'il te plaît. Peu importe, c'est ton propre petit-fils, qui sert de babysitter gratuit pour les autres. T'es vraiment méprisable. Elle, c'est ta mère. Comment peux-tu lui parler comme ça? Vieille peau. Toi, pauvre cuisinier, tu oses me réprimander. Ici, tu n'es pas le bienvenu. Sors d'ici. Je ne partirai pas. Toi non plus. Très bien, je vais appeler Wang Dongnian. Pour qu'il vienne te chercher. Qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui? Faire quoi? Ton petit-fils va entrer à l'école primaire. Tu habites dans le secteur scolaire. Aujourd'hui, je vais inscrire à Oran chez toi. Il faut avoir un minimum de principes. Et c'est la maison que loue Gulu depuis longtemps. Même si on achète le domicile de Oran.
Il ne peut pas être enregistré ici. Pourquoi? Aoran est pourtant ton petit-fils. Tu ne t'occupes que des affaires des autres, sans te soucier de ton propre petit-fils. Liang Zifeng, pourquoi tu ne vas pas mourir? J'ai donné toutes mes économies, à vous tous. Ma carte de salaire est entre vos mains. Tu n'es toujours pas satisfait? Sors d'ici. Dégage. Ah, Zifeng. Et, toi? Qu'est-ce que tu fais? Venez, venez, venez. Et, c'est une agression, c'est une agression. Tout le monde, venez voir. L'ancienne maîtresse de Liang Zifeng veut agresser sa belle-fille. Toi. Sale garce méchante. Aujourd'hui, si tu ne fais pas inscrire mon fils sur le registre, je te ferai ruiner ta réputation. Toi. Tu dis encore que c'est loué. Le certificat de propriété est là. Si vous n'êtes pas d'accord aujourd'hui, pour inscrire Aoran ici, je vais me déshabiller et l'accuser de viol. Et Maître, maître, maître. Maître, réveillez-vous vite. Tante Liang, qu'est-ce qui se passe? Appelez une ambulance rapidement. Tante Liang, elle s'est évanouie à cause de sa belle-fille sans cœur. Ah. Ah. Tu oses me frapper? Va te faire voir. Ou attends la police pour t'arrêter. Pars si tu veux, mais cette histoire n'est pas finie. Vous attendrez tous pour moi. Ça va, tante Liang? Ça va. Va te coucher un moment, ça ira mieux. Papa, que se passe-t-il exactement? C'est insensé. Ces larmes. Allez, attends un peu. Ah. Cette Liuli. Pourquoi elle me semble si familière? Attends. Et Monsieur Gu. La prochaine fois, ce sera un licenciement direct. Ah. Prenez soin de vous. Je viens de me souvenir. Il a dit qu'il avait un lien avec notre entreprise. Mais ce n'est pas clair, puis il est parti. Quoi? Ah, ce Liuli. Ne fais pas de bruit pour l'instant. Va enquêter discrètement sur la situation. Et reviens me voir. D'accord, compris. Viens t'asseoir. Grand-père, tante. La grand-mère va-t-elle bien? Ne t'inquiète pas pour l'argent. Elle sera vite remise. Et toi? D'abord, rentre avec ta tante pour retrouver papa, d'accord? D'accord, papa. Eh bien, on y va d'abord. Prends soin de tante Liang. Et ne t'inquiète pas, je m'occuperai de ce que tu m'as confié. Je vais m'en occuper tout de suite. Ah. Je suis désolé. Je vous ai fait rire. Nous sommes une famille. Ne dites pas des choses si formelles. Au fait. Tu ne disais pas que la maison était en location? Comment se fait-il qu'il y ait un titre de propriété? Et que se passe-t-il? Sur le certificat de propriété. Comment se fait-il que mon nom y figure, et je suis tout seul? En fait, il y a quelque chose que je voulais te confier depuis longtemps. Mais je ne savais pas comment le dire, en réalité je. Que s'est-il passé? Dis-moi vite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un péché. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Me voilà avec cette belle fille. Ça te regarde en rien. C'est juste lui qui a un mauvais caractère. Tu as dit une telle chose. Comment puis-je en parler à Dunan?
Oncle Gu. Dongnian. J'ai entendu que Liu Li est venu faire des histoires chez toi. Je viens voir, maman. Ta mère a failli s'évanouir de colère. Elle vient tout juste de se réveiller. Elle est allongée dans la chambre. Va voir par toi-même. Et... Désolé, maman. Je ne sais pas non plus. Comment Liu Li a-t-elle pu en arriver là? Liu Li a vraiment exagéré. Je sais que, en tant que parent, je ne peux pas m'immiscer dans ton mariage. Mais maman doit dire une chose. Divorçons de ce mariage. Maman, Liu Li a vraiment dépassé les limites. Mais Liu Li a au moins donné un fils à notre famille. Ce maman. Je viens aujourd'hui pour parler de Aoran. Tu vois. Est-ce que tu pourrais mettre le registre de Aoran dans notre famille et le transférer après la fin de l'école primaire? Est-ce que c'est Liu Li qui t'a envoyé? Après tout, Aoran est aussi mon fils. Maman, je te conseille de divorcer. Ah. Maman, d'où viens-tu? Je veux divorcer. Et que va-t-on faire de Aoran? Et si Liu Li vient te chercher des ennuis? Que faire si ça devient un problème au travail? Comment ai-je pu donner naissance à ça? T'es vraiment un bon à rien comme ça. Comment ai-je pu te faire? T'es vraiment un bon à rien comme ça. Zifeng, t'es vraiment un bon à rien. Ce n'est pas la faute de Dongnian. Ne frappe pas l'enfant. Dulan, tu rentres d'abord chez toi. Toi et ta mère, calmez-vous tous les deux. Laissez-le réfléchir calmement. Il y a une meilleure façon de régler cette affaire. Ne te mets pas trop en colère, Zifeng. La colère nuit à la santé. Et, Xiao Wang. Ce plan, je te l'ai dit combien de fois? Combien de fois tu dois le changer? Et qu'est-ce que tu as fait? Parle. Je te parle. Tu es sourd ou muet? Si tu continues à me regarder comme ça, ce plan, s'il n'est pas prêt aujourd'hui, tu dégages. Malade. Liu Li, j'ai une question pour toi. À propos de la maison de Wang Dongnian. Ta mère est-elle d'accord? Sans Wang Dongnian, tu n'es qu'un bon à rien. Mon fils, comment a-t-il pu tomber sur un bon à rien comme toi? Papa. Tu as trompé ta femme et tu as encore le culot de me reprocher ça. Je veux juste te demander. Aoran est-il vraiment mon fils? Ou est-il le fils de Malugia? Aoran est-il vraiment mon fils? Ou est-il le fils de Malugia? Je te dis, gamin, on peut manger n'importe quoi. Mais on ne doit pas dire n'importe quoi. Je te préviens, c'est de la diffamation. Ne me touche pas. Ah, allez, tous regardez-moi. Les faibles de notre entreprise se sont levés. Et... Ah, dis-lui que Aoran est notre fils. Et alors? Surprise ou pas, si tu ne me donnes pas d'enfant, tu n'auras rien à manger. Ah. Espèce de bon à rien, dégage. Ah. Bon à rien. Tu me traites de bon à rien, hein? Ah, alors tu ferais mieux de ne plus vivre. Et... Gandon, qu'est-ce que tu fais? Je vais me battre avec toi. Tu m'as fait tomber amoureux, et tu veux que je t'élève un fils? Si je gagne, je te ferai descendre en enfer. Putain, tu oses frapper mon père? Tu prends une planche de bambou pour frapper le sud du propriétaire? Je vais absolument te faire tuer. Ah, ne t'inquiète pas, ça va aller. Je vais m'en charger. Je dois te tuer. Qui veux-tu tuer? D'où vient ce vieux truc? Osez faire le malin sur mon territoire. C'est Wang Dongnian, ce pauvre cuisinier de la famille, qui occupe la maison de l'école à Honan. Ce chien qui ne nous laisse pas utiliser. Je me demande qui je suis. Alors, tu es ce cuisinier détestable. Je vais te donner un choix. Transfère maintenant la maison à mon fils.
Je pourrais ne pas le tuer. Sinon, toute ta famille devra mourir. Espèce de salaud sans honte. Oui, comment es-tu devenu directeur général d'une entreprise de construction? On dirait que le groupe Gucci a besoin d'être réorganisé. Toi, le cuisinier, tu as une sacrée audace. Tu te prends pour le président. Garde, garde. Où sont tous les gardes? Espèce de cuisinier. Tu oses me frapper? Brise-lui la jambe. Jette-le dehors. Arrêtez. Nous sommes dans une société de droit. Que voulez-vous faire? Ici, Monsieur Ma est le maître de Tian Ma. Je peux vous écraser d'un simple doigt. Qui voulez-vous écraser? 1. Gugu Dong. Comment se fait-il que vous soyez là? Monsieur Ma. C'est la fille de ce cuisinier. Tu as perdu la tête, non? Ah. Tais-toi. Si tu veux mourir, ne m'emmène pas avec toi. Espèce de garce. Qu'est-ce que tu as utilisé, comme méthode basse, pour faire en sorte que Monsieur Ma soit si fou de toi? Tu crois que tout le monde est comme toi? À ramasser des bricoles. Sale femme. Je vais te tuer. Première tactique, frapper ta belle-fille. Insulter ta belle-mère. Ah. Deuxième tactique, frapper ta femme. Tromper ton mari pendant le mariage. Ah. La troisième technique. Ah. Désolé. Je n'ai pas encore décidé. Je vais le tuer. Arrêtez-le. Vite, arrêtez-le. Arrêtez-le. Qu'est-ce que tu fais, chef? Impertinent. Porcher, moi. Je t'ai quand même donné un fils. Et tu traites une femme comme moi ainsi? Quelle méthode as-tu utilisée? Impertinent. C'est un actionnaire. Le plus gros actionnaire de notre entreprise. Il ne vient pas tous les jours. Notre société est la plus petite pour lui. Comment est-ce possible? Toute ta famille est clairement. Quand êtes-vous devenu si riche? Tais-toi. Et directeur GE, je ne sais pas non plus. Ce sont vos proches. Considérez que je travaille dur pour l'entreprise depuis toutes ces années. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Si vous ne savez pas qu'ils sont ma famille. Alors aujourd'hui, est-ce qu'ils vont se faire casser les jambes par toi, les jeter dehors? Non, 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 pas du tout. Monsieur Gu, vous plaisantez. Est-ce que des gens ordinaires peuvent être insultés ou battus comme ça? Je ne faisais que parler, je n'oserais pas. Monsieur Gu, je vais vous dénoncer. Asseyez-vous, en face de moi. Tu oses encore menacer librement les employés. N'ayez pas peur, parlez sans tenue. Je prendrai votre défense. Malaka nous frappe ou nous insulte sans cesse. Et force les employés à lui laver ses chaussettes et ses sous-vêtements. Il harcèle les employés tous les jours. Et quiconque ose résister se fait au mieux réprimander. En cas de faute grave, expulsion de l'entreprise. Il a aussi détourné des fonds publics avec Liuli. À l'aide. Malaka et Liuli sont complices dans leurs méfaits. Ils ont commis de nombreux crimes. Conduisez-les immédiatement à la police. Punition sévère. Maman, sauve-moi s'il te plaît. Je suis ta belle-fille après tout. Maman, j'ai fait une erreur. Chérie, un jour de mariage vaut 100 jours d'amour. S'il te plaît, viens m'aider. Mon amour, j'ai tort. J'ai tort. J'ai vraiment tort, mon amour, je suis désolé. Mon amour, mon amour. Aide-moi, mon amour, mon amour. Tout est fini. Gu Shui en rang. Merci. Ah, nous sommes tous de la même famille. Ne soyez pas polis. Yanran. Alors, tu es administratrice de plusieurs entreprises. Impressionnant. Gokiang. Tu as vraiment une fille formidable. ZHFNG, en fait, je... ZHFNG, en fait, je... Ah. D'accord, j'arrive tout de suite. Je dois sortir d'urgence. D'accord. Maman. Je suis désolé de t'avoir fait du mal. Comme avec Luli avant. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je n'ose pas défendre. Ça va, je ne suis pas. Je ne suis pas toi, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite. Ah là là. Maman, comment pourrais-je t'en vouloir? Une mère ne garde jamais rancune à son enfant. Tant que tu vivras bien, maman sera satisfaite. Maman. Frère Dongnan. Dans quel service es-tu maintenant? Je suis au service des achats. Que le chef du service des achats vienne ici, s'il vous plaît. Et
Directeur Gu, que faites-vous ici? Avez-vous des instructions? J'ai entendu dire qu'il y avait un problème avec un lot de matières premières le mois dernier. Ce n'est pas vrai. Le directeur Gu n'a absolument rien à voir là-dedans. Quelqu'un vous a dénoncé. Chef de section Li. Voici le carnet de notes de Wang Dongnian. Espèce de... Osez dire des bêtises devant le directeur Gu. Je ne l'ai pas fait. Je vais vous licencier immédiatement. Ce lot de matériaux de construction a effectivement un problème. C'est une affaire de vie ou de mort. Je n'ose pas être négligent. Monsieur Gu, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Il n'est qu'un contrôleur. Il ne connaît rien aux matériaux de construction. Tais-toi, les preuves sont accablantes. Tu oses encore te défendre? Envoyez quelqu'un. Liua est suspendu pour enquête, monsieur Wang. Non. Chef Wang, je vous souhaite une promotion heureuse. Ah. Président Gu, merci beaucoup. Bon, c'est tout. Au fait, tante, j'ai une surprise pour toi. Je te la dirai plus tard. Une surprise? Quelle surprise? C'est une surprise pour l'instant. Ah. C'est l'anniversaire de ton père aujourd'hui. Je veux aussi lui faire une surprise. Ce projet est la priorité absolue de cette année. J'espère que d'ici l'année prochaine, nous pourrons étendre ce projet à tous les hôtels. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Gokiang. Tous les projets hôteliers doivent absolument être mis en œuvre. Ah. Président, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci à tous. Merci. Monsieur le Président, vous ne comptez pas prévenir votre femme? Ah. Pas besoin. Je ne lui ai pas encore révélé qui je suis. Révéler quoi? Monsieur Gu. Président du groupe Gu. Alors, tu m'as toujours trompé. Chère épouse de Zifeng, je me suis trompé. Je voulais vraiment te le dire depuis longtemps. Mais à chaque fois, je suis interrompu. Monsieur Lu, vous n'avez pas tort. Après tout, vous êtes si riche. Il est normal de craindre que les femmes pensent à votre argent. Tante Liang, vous avez vraiment mal jugé mon père. Au début, j'ai demandé à mon père de cacher son identité. C'est toujours moi et Yanran qui avons décidé du rendez-vous. Au début, on n'a pas voulu le dire, c'est tout. Mais nous sommes mariés depuis si longtemps. Si ce n'était pas par hasard que je t'ai rencontré aujourd'hui, tu ne comptes pas me le dire toute ta vie. Tu ne m'as jamais dit. Je n'ai pas de femme. J'ai toujours voulu te le dire. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Je ne m'attendais pas à ce que dans tes yeux. Je suis aussi quelqu'un qui ne pense qu'à l'argent, puisque c'est ainsi. Gokiang. Divorçons. Maître, Seigneur Liang. Tu ne dois pas préparer de surprise d'anniversaire. Dépêche-toi de courir. Papa Zifeng, c'est ta faute. J'ai gâché la demande en mariage du siècle que mon père avait préparée. Sur place. Déplacez-vous immédiatement à l'entrée de Bieixian. Maître. Lam Zifeng. J'ai caché mon identité auparavant. Je vous ai déçu. Je suis désolé. À l'avenir, je ne vous cacherai plus rien. Tu es la personne la plus importante dans ma vie. Chaque instant passé avec toi me rend incroyablement heureux. Qu'est-ce que tu fais là? Zifeng. J'ai vraiment eu tort. Je sais que tu ne veux pas mon argent. Tout cela est un malentendu. Maintenant,
Je vais te transférer la moitié des biens de la société. Si tu peux me pardonner, ne dis pas n'importe quoi. Je ne veux pas ton argent. Zifeng. Je te dois une demande en mariage grandiose. Je t'en prie, pardonne-moi. Sois ma femme pour toujours, d'accord? Il manque un photographe. Vite, prends une photo. HMPF. Je t'ai pardonné, lève-toi vite. On est déjà bien avancé en âge. Faire tout un tapage comme ça, c'est un peu gênant. Tante Liang. Tu ne connais pas mon père. Pour cette demande en mariage. Il a minutieusement préparé ça depuis longtemps. C'est exact, Tante Liang. En fait, mon père a toujours eu l'intention de te révéler sa véritable identité. Je n'ai tout simplement pas trouvé l'occasion. Ne lui en veux pas trop. D'accord, d'accord. Ce soir, on mange un repas de famille. Invite aussi Dongnian. Je pense que c'est une bonne idée. Ah. Va-t'en. Et. Bien joué. Papa ne vous a pas élevé pour rien. Ah. Tante Liang. Dépêche-toi d'aller te changer. Je vais t'emmener quelque part. Yanran, que fais-tu si tôt le matin? Oh, ne pose pas de questions. Va vite te changer. Dépêche-toi. D'accord. Oui. Pourquoi tu fais ça si mystérieux? Tu dommes. Alors, qu'en penses-tu? Yanran, pourquoi viens-tu à la boutique de robes de mariée? Ah. Tante Liang. Je vais me marier, tu sais. Ah. Se marier? Et alors? Je voulais que tu viennes m'aider à choisir la robe de mariée. C'est une grande joie, n'est-ce pas? Depuis quand as-tu trouvé quelqu'un? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Dis-moi honnêtement. Bonjour, madame. Ce n'est pas moi qui me marie. C'est ma fille qui va se marier. Ah, oui. C'est moi qui me marie. Mais tante Liang. J'ai eu une légère allergie au visage récemment. Très fragile. Je voudrais que vous m'aidiez à essayer ce maquillage d'abord. Oh, ça peut marcher? Avec mon vieux visage. Absolument. Qui oserait dire que vous êtes vieille? Vous êtes clairement si jeune et belle. Comme mes sœurs. N'est-ce pas? Allons-y. Ah. Kalmar, tu es magnifique. On dirait une star de cinéma. Rang, tu es satisfaite de ce maquillage? Si tu n'es pas contente, on peut réessayer. Allez, ton mariage est important. Je suis satisfaite. MMH. Mais il faut voir l'ensemble de la tenue. Et, styliste. Apporte-moi cette robe de mariée sur mesure, pour que tante Liang puisse l'essayer. D'accord, aïe. Ce n'est pas possible. La robe de mariée doit être essayée par soi-même. Si je la porte, ce ne serait pas de bon augure. Tante Liang, je fais une allergie maintenant. Pas seulement au visage. Je suis fragile de la tête aux pieds en ce moment. Et c'est là pour moi, s'il te plaît. D'accord, c'est la mariée qui décide. Waouh, Yanran. Waouh. Oh là là, mon père va être tellement content. Ton père. Hein? Ah. Oui, c'est ça. Je voulais prendre une photo avec toi. Et comme ça, il serait fou de joie. D'accord, et Liang. Attends-moi. La répétition du mariage a lieu aujourd'hui. Tu as aussi fait ton maquillage. Et tu as mis ta robe de mariée. Tu pourrais m'aider à faire un tour du protocole. De toute façon, ça m'évitera de me déplacer. Je t'en prie,
Je t'en prie. D'accord, d'accord. Tu es vraiment un enfant. Ah. Alors, ça va? Tu aimes? Ah. Oh Liang Yun. J'ai un peu mal au ventre. Je vais d'abord aux toilettes. La jeunesse, c'est vraiment bien. Pouvoir faire un mariage dans un endroit aussi beau. Depuis le jour où je t'ai rencontré. Je savais que tu étais la personne que je veux protéger toute ma vie. Ta douceur, ta sagesse, ta gentillesse et ta générosité. Tu es toujours là pour me donner de la force quand j'en ai le plus besoin. Tu es mon foyer. Là où tu es, c'est chez moi. Zifeng. Je te dois un mariage. Je veux te faire une surprise. Pour réparer cette déception devant tout le monde. Je veux t'offrir un vrai mariage qui nous appartient. Alors, aujourd'hui, voici ces moments. C'est toi qui as tout préparé pour moi. Zifeng. Je te dois un grand mariage. Je veux te dire devant tout le monde. Je t'aime. Je veux te protéger pour la vie. Les bagues de grand-père et grand-mère. Ah. Zifeng. Je t'aime. Gokiang. Je t'aime aussi. Un bisou, un bisou. Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. Tous les proches de Monsieur Gu et Madame Liang. Veuillez monter sur scène. Faisons une photo de famille. Maman. Les enfants m'appellent maman. Tu sais. Maman grand-mère. Ah, la mariée est vraiment jolie. Prête? Regardez la caméra, 1, 2, 3.